Bonjour, bienvenue dans ce nouveau JT de l'été. Voici les actus de la semaine. Innovation. Ici, il y a un bâtiment innovant. On peut voir le confort des vaches, le bien-être surtout. Et puis, du coup, voir les exposants qui nous ont aidés à mener à bien ce projet. En remplacement des bâtiments vétustes, le GAEC de l'Enclos a réalisé un projet d'envergure. Nouveau bâtiment, installation en logement vache laitière et bloc traite. Ce sur quoi la porte ouverte Innovation s'est appuyée vendredi 23 et samedi 24 juin à Saint-Étienne-de-Mer-Morte pour organiser des ateliers. Coût d'investissement et de fonctionnement du bâtiment, qualité du lait, conduite alimentaire et fourragère ou encore maîtrise sanitaire. Les éleveurs se sont penchés d'abord sur le confort des animaux. La filière qui a été choisie, c'est un couchage litière malaxé sur un exemple de bâtiment qui a été vu lors d'une visite en juillet 2015, donc il y a 2 ans. Avec une litière avec une base de miscanthus qui est malaxée 2 fois par jour en période hivernale. Et c'est une graminée qui est pérenne sur des implantations de 15 à 20 ans minimum. L'aire d'exercice est en filière lisier et qui est nettoyée par l'hydrocurage. Donc je parle toujours en période hivernale, on est à 4 hydrocurages par jour. Donc il y a une trentaine de mètres cubes d'eau décantée qui est projetée sur les 6 mètres de large de l'aire d'exercice. Les exploitants ont choisi, après les phases de devis, de couvrir également l'aire d'exercice, donc le bâtiment est entièrement couvert. Côté gestion des effluents, la partie liquide est gérée par l'hydrocurage, vers une préfosse qui envoie les effluents dans une grande fosse via un tamis vibrant destiné à recevoir l'effluent le plus liquide possible. Pour la partie solide, les agriculteurs prévoient un curage 2 à 3 fois par an. De par son dimensionnement, le bloc traite est classé parmi les systèmes intensifs, avec 16 postes par trayeur pour un maximum de débit. L'investissement est aussi dirigé vers la partie tri et contention des animaux, toujours dans l'optique de réduction du temps de travail. Le principe des exploitants, si la machine attend, elle attend. Si on a les moyens d'aller plus vite, on va plus vite. Mais la partie traite est correctement dimensionnée. Dans l'autre impact, c'est sur la partie tri et contention des animaux qui occupe aussi pas mal de temps d'astreinte des éleveurs avec 160 vaches pour les inséminations, les vaccins, les bolus, tout ce qu'on peut avoir comme intervention autour du cheptel. Donc là, il y a des portes de tri sur chaque couloir de retour qui permettent de gagner beaucoup de temps sur le temps d'astreinte, ce qui était la volonté des éleveurs. Pour mener à bien ce projet, les associés ont notamment bénéficié du soutien de leurs partenaires qui avaient répondu présents aux côtés des élus et des équipes de la Chambre d'agriculture. On peut dire que grâce à notre coopérative, on a été soutenus au niveau du litrage qu'on pouvait faire. Donc on a signé des contrats avec eux pour améliorer la signature des prêts avec la banque, on va dire. Et puis il y a aussi le prix où ils nous ont maintenus au-dessus des 300 € pendant la crise. Et là on commence à réaugmenter un petit peu, mais bon, on y va doucement, on va dire. On aimerait que ça aille plus vite. Vu ce qu'on a fait, le bien-être des animaux, tout ça, on n'a pas à se plaindre là, avec les grosses chaleurs qu'on a en ce moment. On voit bien qu'on les enferme même dans le bâtiment pour pas qu'elles aillent se coucher sous un arbre dehors. On préfère les mettre dans le bâtiment, elles sont bien étalées partout. On n'a aucun souci de niveau qualité du lait, tout ça. Moi je dirais aux gens, sautez le pas et allez en air paillé, elles sont bien mieux couchées qu'en logette. Salon. Le parc des expositions de la Beaujoire à Nantes a accueilli pour la première fois le Salon du végétal du 20 au 22 juin dernier. Même si la fréquentation a semblé un peu moindre que l'an précédent, la qualité de l'accueil et la richesse des échanges a été soulignée par l'ensemble des participants. La thématique générale du salon était le végétal facile, une tendance de fond tant pour les collectivités que pour les particuliers. Didier Delomo, gérant du Val Fleuri et nouvel exposant, l'observe chez les collectivités pour lesquelles il fournit des plantes. Celles-ci veulent réduire au maximum l'entretien, l'arrosage, l'emploi de produits et les déchets. Michael Gauthier, paysagiste à Saint-Sébastien-sur-Loire, l'observe aussi chez les particuliers. Les gens veulent du beau, mais sans entretien. Autre tendance, les lignes contemporaines, mais aussi la production locale. Présente sur plusieurs stands de ce salon, l'Union nationale des entreprises du paysage UNEP Pays de la Loire avait choisi de mettre en avant le métier de jardinier paysagiste. Nous avons donc trois candidats pour les meilleurs apprentis. Donc ils ont en réalisation un muret et un dallage, plaquage de gazon et un petit peu de plantation.
Et après, nous avons donc les olympieurs, donc les médaillés, donc médaillés d'argent, qui ont terminé donc à la 2e place au niveau national à Bordeaux. Et ils s'entraînent pour aller à Abu Dhabi, puisqu'ils se doivent de s'entraîner pour aller avec le Grand Est, hein, le binôme du Grand Est qui a terminé premier. Dans notre métier, on fait de la maçonnerie paysagère, donc des murets, des dallages, on fait des habillages de murs, on fait donc tout ce qui est plantation, tout ce qui est aménagement d'accès, arrosage automatique, de l'éclairage, donc c'est très complet. Par ailleurs, l'interprofession du végétal, Valor, a lancé dans le cadre du salon la toute première semaine des fleurs pour les abeilles. Session. La Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique a tenu une session le 28 juin. Il a été beaucoup question de la régionalisation entre les chambres des 4 départements 44, 49, 72 et 85 et la chambre régionale. Elle sera effective au 1er janvier avec budget et gouvernance unique. Le modèle qui a été choisi avec le déploiement d'antennes locales correspond bien à ce que la Loire-Atlantique faisait déjà avec ses 6 antennes d'Ancenis, Châteaubriand, Clisson, Nantes, Pontchâteau et Sainte-Pazanne. Sur le plan de l'organisation managériale, les équipes d'encadrement sont globalement resserrées, mais avec davantage de responsables de territoire. Cette session a aussi été l'occasion de faire un point de conjoncture et d'écouter le secrétaire général de préfecture donner quelques orientations du nouveau gouvernement, ainsi que les dates de prévision de paiement des MAEC. Circuit court. Une dizaine de producteurs vendeurs directs du pays d'Ancenis ont décidé de se constituer en association avec le soutien de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. Ils ont présenté leur projet à la presse et à des collègues le 26 juin. Après quelques mois de brainstorming, ils se sont trouvé un nom, Saveurs du pays d'Ancenis, un logo représentant bien leur territoire d'attache, ainsi que des valeurs et des objectifs communs. Pour l'heure, les projets de l'association sont de fédérer les producteurs vendeurs directs, de pouvoir mutualiser des coûts et des outils de communication et de proposer des événements collectifs comme un marché de Noël et des portes ouvertes. L'ambition du groupe est d'accueillir de nouveaux membres, de nouveaux projets, de nouvelles idées pour avancer ensemble. Cidre. Cidrerie d'origine familiale née en 1920 à Guenrouet, Kérizac trace sa route parmi les grands en innovant. Depuis plusieurs années, l'entreprise a successivement lancé les saveurs cidre et fruits rouges, cidre et poire et le cidre rosé qui ont participé au renouveau du cidre. En 2017, nouvelle invention et nouveau succès, le cidre et cassis. Habillé d'une élégante parure violette, ce petit nouveau est en fait une déclinaison du kir breton. Les équipes de la cidrerie ont travaillé pendant plusieurs mois pour mettre au point un assemblage de cidre et d'arômes naturels de cassis. Le résultat est un cidre à la belle robe pourpre, intense en arôme sans être écœurant, frais et fruité. Kérizac innove en communication. En 2012, elle a acquis un fourgon Citroën type H qu'elle a entièrement rénové pour le transformer en bar à cidre ambulant. Il sera présent sur différents festivals de l'été. C'est fini pour cette fois, mais les informations ne sont jamais loin. Rendez-vous sur agri44.fr et sur les réseaux sociaux.